Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre superbe cours de crypto. Aujourd'hui, oui, premier cours de base, premier cours de crypto avec vous. Et aujourd'hui, on va choisir quel courtier, quel broker on doit choisir pour notre trading. Donc, toutes les plateformes sont un peu différentes, mais je vous jase de ça dans cette vidéo pour vous aider à faire le meilleur choix pour vous dans votre trading et le type de personne que vous êtes et la situation que vous êtes. Donc, on commence ça dès maintenant. Vous savez, quand on arrive dans les cryptos, on est tous différents, on a tous des budgets différents, on a tous des profils différents aussi de personnes, de types de traders et tout ça. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en ligne de compte, mais pourtant, je vais vous expliquer ça assez simple côté courtier. Côté courtier, ça dépend si on a un petit capital qui va faire de vous quelqu'un qui peut aller dans n'importe quelle plateforme et qui ne devrait pas avoir vraiment de problème. La deuxième catégorie de courtiers, je vous dirais, c'est les courtiers où on peut mettre plus d'argent là-dedans. Donc là, on va par exemple, on va parler là, de petits investisseurs de 5000 et moins. Et tout ce qui est 5000 et plus commence à devenir dans les un peu plus gros traders dans ces marchés-là. Donc là, on va être obligé d'aller dans des plateformes qui vont avoir de plus gros marchés. Donc, les spreads et tout ça vont être plus petits et aussi, il va y avoir plus de volume dedans. Donc, quand on va arriver, c'est pour ça qu'il y a deux types de brokers. Les brokers qui sont un peu plus gros et les brokers qui peuvent à la limite être des fraudes ou je ne sais pas trop. Il y en a des dizaines, des centaines, je ne sais même pas s'il n'y en a pas des milliers. À quelque part, je ne suis pas là pour vous parler des courtiers que je ne connais pas, mais bien des courtiers que moi je vais me servir et je vais vous expliquer pourquoi que je vais m'en servir et de quelle façon je vais m'en servir. Parce que là, il y a beaucoup de différences dans ces deux places-là. Quand on a un petit capital, le risque est géré, il est limité et tout ça. Donc, on n'a pas la même mentalité nécessairement. Et dans ces cas-là, on pourrait aller, par exemple, sur ici, on va avoir notre ami KuCoin et Gate.io. Donc là, on est sur Gate.io. Ça, pour ceux qui ont des petits capitaux, aucun problème. On s'en va là et on est un peu une goutte dans l'océan. Là, on ne vaut pas grand-chose en tant que tel quand on arrive sur des plateformes comme ça. Donc, on a ça. Ça, c'est Gate.io. On va avoir aussi KuCoin. KuCoin qui est une autre plateforme qui se transige sensiblement, sont toujours pareils dans un sens. Là, on va en reparler un peu plus loin. Mais peu importe. Mais petit capital, pas de problème. Mais quand on a un gros capital, c'est pas le genre d'endroit que je vous enverrais. Tout dépendant de votre type de trading et tout ça, là, mais c'est pas le genre d'endroit que je m'en irais avec des gros capitals. C'est sûr que si tu as déjà là 3 millions dans les cryptos, ben, tu vas peut-être mettre 50 000, 800 000 par courtier, là, mais en dehors de cette situation-là, on est tous des gens normaux, on n'a pas tous des millions à dépenser et la majorité, on commence avec un petit capital. Moi, j'ai commencé avec 1000 dollars originalement, il y a 2 ans, je crois. Et là, ça a complètement explosé. Et là, à partir de là, bon, ben là, ça va être le fun d'investir un peu plus gros. Mais on commence tous à la base. Et la majorité à qui je parle aujourd'hui, ben, vont être contents d'avoir ces plateformes-là. Donc, ces plateformes-là sont en général accessibles pour la majorité des pays, un peu partout dans le monde. Il y a toujours des petites exceptions ici et là, mais en général, sont bonnes pour un peu partout dans le monde. Si on a un gros capital, là, c'est clair que moi, je m'en irais pas dans une plateforme comme ça, parce que même si je voudrais mettre 40 000 sur un trade, je ne suis pas capable. Il y a peut-être une ou deux actions que peut-être que je pourrais faire ça, là, mais pour que ça soit payant, puis que ça vaille la peine et tout ça, et à la fréquence des trades que je fais, pour moi, ça marche pas. Donc, je suis obligé d'aller, par exemple, chez Binance. Binance, pourquoi Binance? C'est quoi la différence majeure entre ces brokers-là? Okay, je vous dis, le volume est plus gros chez Binance, oui, mais il y a beaucoup moins de tokens,
petits coins qu'on ne verra pas chez Binance, parce que Binance, je vous dirais, si on fait une métaphore, ça serait un peu le Nasdaq de la bourse. Et si on s'en va chez KuCoin, on est rendu dans les OTC. OK? La réglementation n'est pas pareille. Les petits coins, on peut se faire frauder du jour au lendemain. Tout est dangereux. Mais si on sait ce qu'on fait, il n'y a pas de problème à être sur une petite plateforme comme ça. Après ça, bon, si on veut avoir beaucoup d'argent, ben là, on va avoir besoin justement d'une place pour faire des grosses transactions. Et là, ça va être plus dans la qualité des stocks qu'on va choisir, qui vont être sélectionnés ou présélectionnés déjà par Binance. Parce que Binance ont beaucoup d'options, mais c'est encore loin de ce qu'il y a sur tout le marché. Donc, mais quand on s'en va chez Binance, la majorité qui sont là, on peut dire qu'ils sont safe, puis si j'achète du Luna, risque de pas fermer demain matin puis que je perde tout mon argent. OK? Donc là, on est chez Binance, c'est plus safe, c'est des gros capitals, et là, tu sais, ça peut déchirer de ce côté-là. Quand on a un petit capital, ben on a besoin d'avoir les actions qui sont moins stables et qui donnent des centaines, sinon des milliers de pourcents. Donc c'est pour ça qu'on va aller chez KuCoin ou Gate pour justement avoir accès à ces petits coins-là qui n'existent même pas chez Binance. Parce que moi, je me rappelle un petit peu, tu sais, dans les 2 dernières années, il y a eu quoi? Dodge, SafeMoon, puis Shiba, à peu près, les 3 exceptionnels. OK? Bon, là, on est tous à la recherche, évidemment, de choses comme ça, mais ça risque de l'avoir moins chez Binance qu'il va l'avoir chez KuCoin ou Gate ou peu importe. Parce qu'eux vont lister ces stocks-là quand même. Là, on parle de stocks, là, moi je suis habitué dans les stocks. Mais pas grave. En tout cas, on va se dire ça, c'est des coins. Puis là, les coins, ben, peu importe où ce qu'on va aller, c'est pas safe. C'est comme un OTC dans les stock market. Un OTC, c'est pas très très safe. Les compagnies valent rien en arrière de ça. Ça peut être un cabanon sur ton terrain en arrière. Peu importe, c'est n'importe quoi des OTC. Mais quand on arrive sur le Nasdaq, on sait que c'est les compagnies les plus solides. Ben, c'est la même chose là. Là, on a plein de scams, mais on a quand même des bonnes choses. On a quand même des super potentiels. Puis les Shiba de ce monde et les Dodge de ce monde, ils partent tous de petits exchanges comme ça. Donc ça, c'est l'avantage quand même de toujours en avoir, parce que le jackpot, souvent, va se passer dans ces exchanges-là. Donc, c'est important d'avoir plusieurs courtiers dans les cryptos. Là, ne venez pas me poser des questions sur les 10 millions de courtiers qu'il peut y avoir sur la planète. Je vais vous parler de ce que moi je connais, de ce que moi j'utilise. Quand je ne l'utiliserai plus pour des raisons X, Y, je vais vous le dire, je ne l'utilise plus pour des raisons X, Y. Mais peu importe, on va commencer à transiger beaucoup dans ces 2 endroits-là. Mais on va quand même montrer plus de grosses transactions parce que c'est là qui est mon fun et mon plaisir. Mais sinon, c'est ça. Donc, si vous cherchez, vous, dans votre trading, vous avez un petit capital, posez-vous pas trop de questions, puis il peut y avoir plein d'autres courtiers qui sont peut-être plus intéressants. Il y a toujours les frais de transaction là-dedans qui vont avoir un impact important sur nos décisions de où on va aller. Et là, il y a un paquet d'astuces à prendre pour éviter certaines frais de transaction, ici et ça. Et là, on est en train de développer ça tranquillement. Et là, je suis arrivé pas mal là, au bout du maximum des meilleurs frais possibles chez Binance. Donc là, on va pouvoir en reparler un peu plus loin. Mais dans cette vidéo-là, c'est de vous expliquer que si vous avez beaucoup d'argent, première étape, Binance, puis on s'envoie un petit 5000 par exemple dans des petits d'autres petits comptes, et c'est la façon qu'on va fonctionner. Mais tant qu'on a un petit capital, on peut acheter et vendre sans aucun problème. Le problème, c'est avec un gros capital. On n'est plus capable d'acheter aussi gros et de vendre aussi vite. Donc c'est ça la problématique. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une grosse plateforme. Donc j'espère que ça vous éclaire sur cette partie-là, sur les brokers. Je voulais pas faire une vidéo de 2 heures là-dessus, donc j'espère que vous allez avoir apprécié.
Euh, Maintenant, passons à un petit difficulté à ouvrir les comptes. Est-ce que c'est complexe, pas complexe? Je vais vous le dire vite fait pour ces trois-là. C'est certain que quand on arrive avec Binance, c'est une place plus safe, plus sécure, beaucoup d'argent et tout ça. Faut passer à travers tous les steps de sécurité et tout ça pour avoir vraiment un vrai compte. C'est long, fastidieux, mais c'est comme n'importe quoi. On n'a pas le choix de faire ce qu'il y a à faire si on veut transiger. Puis on fait comme tout le monde finalement. Donc on n'a pas le choix. Donc on avance les démarches et après c'est pas si pire que ça. Là. Mais il y a quand même une coupe de papier à aller chercher. Puis de choses à leur donner, là, des informations importantes. Donc là, on n'a pas le choix. Si on arrive chez Gate.io, c'est sensiblement la même chose, à peu près aussi complexe avec autant de bébelles, mais ça se fait quand même rapidement et en tout cas, c'est une plateforme intéressante à aller, mais ce bout-là, je vais vous avouer que moi je l'ai trouvé un peu chiant, mais à quelque part j'ai fait ce qu'il y avait à faire, j'ai pas eu le choix, je me suis condamné jusqu'à temps qu'on réussisse, et après ça, on finit par l'avoir, et là, bon, tout va bien, et ça va bien de ce côté-là. Bizarrement, pour ceux qui veulent justement avoir moins de troubles et que ça soit vite pour s'inscrire et se loguer et tout ça, KuCoin, c'est l'ultime. Là. Je pense, lui, là, tu réponds à 3 questions. Affaires classées, tiens, t'as ton compte, tiens, tu veux-tu mettre 14 millions dedans, pas de problème. Non, c'est exagéré, là, mais c'était la facilité même chez KuCoin de s'ouvrir un compte. Donc, il y a ça à prendre en ligne de compte. Donc, c'est des comptes moins officiels, plus dangereux. N'oubliez pas que les cryptos, c'est pas la bourse non plus. Donc, il y a encore plein de régulations qu'ils doivent faire dans le futur et plein de bonnes et de mauvaises surprises à venir. Donc, c'est ultra dangereux, là, les investissements de ce côté-là. Ça sans compter les dangers des plateformes, les dangers des hacks qui peuvent arriver. C'est certain que quand on est petit, on a peu à perdre. Quand on a beaucoup, je vous conseille pas. C'est d'autres choses. Là, on sort ça sur des cold wallets et tout ça. Donc, c'est une autre catégorie. On en reparlera un jour. Mais là, c'est ça. Donc, faut être conscient que plus c'est facile et tout ça, puis moins c'est sécurisé, puis tout est plus dangereux. Puis les cryptos, c'est pas comme la bourse standard. C'est dangereux, puis on peut se la péter vite, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'argent. C'est parce qu'il y en a qui se cassent la gueule et il y en a qui gagnent un maximum. Donc, le but là-dedans, c'est de gagner un maximum, ce que je pense que j'ai été capable de reproduire et de démontrer depuis des années. Donc, puis je l'ai montré déjà dans les cryptos, puis je viens juste d'arriver. Donc, pour moi, ça me stresse pas. À savoir, la difficulté, ben, c'était ça. C'était, on a des comptes à ouvrir, c'est bien des choses. Après ça, on va regarder sur chaque plateforme quelles sont les options, qu'est-ce qu'on va regarder, comment on trade et tout ça. Donc, on va faire ça dans d'autres vidéos. Donc, je vous incite à revenir. Mais sinon, pour aujourd'hui, ben, c'est le petit résumé update du pourquoi vous devriez choisir tel broker ou tel broker. Donc, on veut trader des petites actions, des petites affaires moins safe, mais qui a plus de rentabilité. Ou on s'en va dans des grosses choses safe, mais il y a beaucoup d'argent, puis les variations sont là quand même, là. Mais c'est moins que faire du x1000. Là. Le Bitcoin ne va pas faire x1000 dans la prochaine année, mais on peut avoir n'importe quelle petite coin niaiseux par rapport qui nous montre ça x1000. Il y en a, là. Donc, on ne sait jamais c'est lesquels, on verra éventuellement. Mais rendu là, il faut être prêt. Et c'est pour ça qu'il faut avoir accès à une petite plateforme, avoir accès à ces merdes-là. Et avoir accès à une grosse plateforme pour mettre notre capital là si jamais on a assez pour en faire encore plus, évidemment.
Donc, moi, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous allez avoir apprécié. Et n'oubliez pas que je suis un YouTuber. Les YouTubers, ça capote sur les pouces bleus. Ben oui, on capote là-dessus. Puis, vous pouvez toujours me laisser vos commentaires sur cette première série qui s'en vient. Si vous avez des idées de vidéos et tout ça, laissez-moi ça en commentaire. Je prends toujours ça en considération quand je réponds aux questions ou quand je fais ce genre de vidéos. Donc, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant. Et on se reparle dans une prochaine vidéo. Très bientôt. Ciao tout le monde.